que tu vas bien. J'espère que tu vas passer une belle semaine. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui s'appelle « Seigneur, apprends-moi à prier ». Le Seigneur a mis sur mon cœur de t'apprendre les bases de la prière. Tu sais quoi prier? Prier, c'est parler avec Dieu. Mais il y a plusieurs façons de parler avec Dieu. Il y a plusieurs moments qu'on peut parler avec Dieu. Et il y a aussi des bonnes attitudes à avoir quand on prie le Seigneur. Dans les prochaines capsules, tu verras comment on peut prier. On va voir avec la Bible ce que Dieu enseigne sur la prière. Donc, écoute bien les capsules et je te souhaite une belle journée. Bye bye! Bonjour Oasis! Aujourd'hui, on va voir un passage de la Bible où ce que Jésus enseigne ses disciples sur la prière. Alors, écoute bien l'histoire qui suit et on se revoit. Jésus enseignait ses disciples. Il leur dit, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà eu leur récompense. » Un hypocrite, c'est quelqu'un qui aime faire semblant. Mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Il leur dit aussi, quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les gens qui ne croient pas en Dieu. Ils s'imaginent que Dieu va les exaucer s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Dans l'enseignement que Jésus vient d'apporter, on voit des principes très importants. Premièrement, Jésus a parlé du lieu secret. C'est quoi un lieu secret? C'est un lieu où on peut prier en privé avec Dieu. C'est bien de prier en public, mais il y a des fois que Dieu veut t'avoir pour lui tout seul. C'est bon de prendre un temps seul avec ton Dieu. Les pharisiens, eux, ils priaient debout devant tout le monde pour montrer qu'eux, ils priaient. Ils voulaient se penser bon. Ils voulaient que les gens les félicitent parce qu'ils prient. Mais Dieu ne veut pas ça. Il veut que quand tu le pries, que tu prennes un moment à part avec lui. Est-ce que chez toi, tu as un lieu où tu peux le prier seul? Peut-être dans ta chambre, peut-être dans la toilette, ou peut-être même dans une garde-robe. Peu importe le lieu, je te conseille d'avoir un moment de rendez-vous avec Dieu. C'est très important. Le deuxième principe, ce sont les paroles utiles. Jésus a dit qu'il y a des gens qui prient et qui pensent qu'il faut qu'ils disent beaucoup de paroles pour que Dieu les exauce. Ta prière n'a pas besoin d'être longue. Elle peut être longue comme elle peut être courte. Ce n'est pas parce que ta prière est courte que Dieu ne l'entend pas. L'important, c'est d'être vrai avec Dieu. Dis ton cœur à Dieu, mais ne dis pas plein de paroles pour l'impressionner ou pour impressionner les autres qui t'écoutent. L'important, c'est que Dieu veut entendre ton cœur. Donc, dis à Dieu ce que tu veux réellement lui dire. Donc, on va prier Dieu afin qu'il nous aide à prier. Pas comme les pharisiens, mais qu'on prie comme lui, il le désire. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on vient vers toi. On vient te remercier pour l'enseignement que tu as donné à tes disciples. Merci Seigneur de nous permettre de prier comme tu veux qu'on le fasse. De ne pas multiplier les paroles, Seigneur Dieu, et d'avoir ce lieu où on peut te prier avec toi, Seigneur Dieu, sans la présence de d'autres personnes. Donc, Seigneur, enseigne-nous encore comment prier. Permets que les enfants d'Oasis puissent apprendre à te connaître, l'Éternel, avec ces enseignements. Donc, dirige-nous, Seigneur Dieu. Renseigne-nous, Seigneur, à nous permettre de nous approcher de toi par la prière. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus qu'on te prie, Père. Amen. Donc, je te laisse encore une fois avec ta famille afin que tu passes une belle semaine. Donc, à la semaine prochaine. Bye bye.